Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Sur Radio Star, bonjour, nous avons tous le cœur au sud, c'est notre mag, votre mag des actions solidaires et Barbara est avec nous comme d'hab. Salut Barbara. Salut. Alors, on parle aujourd'hui dans cet épisode avec Sacha, on parle de quoi ? Alors, on va parler sport, on va parler olympisme, on va parler région et si on mixte tout ça, on obtient le cross et je reçois aujourd'hui Sacha Prin qui est le vice-président sport et qui représente le cross région sud. Bonjour Sacha. Bonjour à tous les deux. On a de la chance, on reçoit chez nous sur Radio Star, dans cette émission Le Cœur au Sud. Je remercie du coup Sacha Prin de prendre le temps de venir nous voir et nous expliquer. Alors Sacha, qu'est-ce que c'est le Cross Région Sud ? Est-ce que déjà au niveau de l'acronisme, tu peux nous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert ? Alors le Cross, c'est le comité régional olympique et sportif. Région Sud, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes un organe déconcentré du comité national olympique et sportif, qui s'occupe à l'échelle nationale du mouvement sportif. Et quand on parle mouvement sportif, c'est l'ensemble des associations qui animent et qui développent le sport à l'échelle de chacun des citoyens, les clubs. Et nous, on est là pour représenter, on est la pierre angulaire entre les politiques nationales et les ligues régionales, qui sont eux-mêmes des organes déconcentrés des fédérations nationales. Et donc les associations sportives de notre région s'appuient sur des entités comme la vôtre pour pouvoir structurer leurs projets, pour accueillir, pour développer le sport, c'est ça ? Exactement. En fait, nos adhérents, donc, c'est les ligues et comités régionaux, et eux, leurs adhérents, c'est les clubs. Et à la fois pour la pratique sportive en compétition ou en loisir, on a toujours des orientations de développement, des accompagnements des fédérations. Alors tu parlais justement du loisir autant que des fédérations, donc on est aussi bien sur des projets ou en tout cas de la structuration de projets pour des fédérations et des choses dans la compétition qui va jusqu'à l'olympisme, autant que pour les choses plus je dirais pragmatiques en local, pour des gens qui veulent pratiquer en mode loisir. Et donc vous êtes aussi large dans votre spectre, dans votre utilité ? Tout à fait. On a des fédérations qui vont être plutôt axées sur la compétition, des fédérations qui ne le sont pas du tout, des fédérations affinitaires, le sport à l'école, ça fait partie aussi de nos adhérents. Mais je vais prendre un exemple, la randonnée, le sport en pleine nature. Il y a le trail, il y a des courses officielles, il y a des compétitions, mais il y a aussi les gens qui veulent simplement se promener, qui veulent pratiquer la nature, entretenir aussi, et ils ont besoin, au lieu de le faire tout seul dans leur coin, d'avoir une structure qui les accompagne. C'est aussi ces structures-là qui vont marquer les chemins, qui vont les entretenir, enfin voilà. Et donc c'est l'ensemble de cette structuration qui représente le mouvement sportif. Alors, je vois dans mes petites notes que vous avez pour mission de défendre l'intérêt du mouvement et de préserver le patrimoine olympique et sportif. Alors, ça fait pompeux comme ça, parce que dès qu'il y a le mot olympique au milieu, ça fait un peu peur quand même, parce qu'on se dit waouh, c'est quand même énorme. Concrètement, défendre le mouvement et préserver le patrimoine olympique et sportif, ça veut dire quoi ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Les valeurs du sport. Derrière, en fait, on revient à la genèse. Pierre de Coubertin qui relance les Jeux Olympiques modernes. Je vais passer, parce qu'en plus c'est ma vice-présidence sur l'éducation citoyenneté et notamment la mixité. C'est sûr que Pierre de Coubertin était un homme de son époque et la place de la femme n'était pas dans le sport. Alice Mia qui était une des statues lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en 2024. Elle était là, sans elle, le sport féminin ne serait pas là où il est aujourd'hui. Les valeurs de l'olympisme, c'est les valeurs du sport, c'est la fraternité, c'est l'accompagnement, c'est aussi les valeurs de compétition. On peut faire du sport à l'école, on fait une petite compétition, il n'y a pas de vision négative à ça.
Et donc les valeurs de l'olympisme, c'est tout ce qu'on peut mettre autour de la fraternité, du faire ensemble. Et donc toutes ces valeurs-là sont dans la charte olympique, qui est une charte qu'on respecte et qu'on doit faire respecter à nos adhérents. Alors écoute, je propose qu'on fasse une petite pause de musique et puis on va reprendre ce sujet juste après. Tu vas nous développer la grande ligne, les grands travaux qui sont mis en place. Tu parlais justement tout à l'heure de la féminisation du sport et on va développer ça ensemble après. Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Et c'est le retour du Cœur au Sud sur Radio Star. Barbara, on parle beaucoup de sport aujourd'hui. Oui, je reçois Sacha Prin, le vice-président sport du Cross Région Sud. Le Cross, donc comme tu nous disais Sacha tout à l'heure, c'est pas une course. Au-delà de ça, le Cross c'est une entité quand même qui parle d'olympisme, qui recentre toutes les entités, en l'occurrence, sauf erreur de ma part, il y en a 83 qui sont adhérentes des ligues, des comités régionaux donc de ce Cross Région Sud. Est-ce que tu peux nous resituer, s'il te plaît, en une phrase, Sacha, qu'est-ce que le Cross Région Sud ? C'est le comité régional olympique et sportif. On est l'entité du comité national olympique et sportif. Et on est là pour accompagner nos adhérents, les ligues et les comités régionaux, pour la structuration du sport. Ok, et donc en première partie, on a expliqué un petit peu les tenants, les aboutissants. Là, j'aimerais bien qu'on évoque le sujet, je dirais 2026. On parle de parité, on parle de la place des femmes dans le sport. Il a fallu créer une loi, un règlement qui oblige les entités olympiques et les entités sportives de haut niveau à créer une parité, je ne veux pas dire exceptionnelle, mais enfin un peu logique, pour essayer de donner plus de place, plus de visibilité et plus de responsabilité à des femmes qui ont certainement les épaules, j'en suis persuadée. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi justement la féminisation de cette gouvernance du sport dans la région Sud et au niveau national est importante et qu'est-ce que vous avez créé pour pouvoir le structurer ? La place de la femme dans la société, elle est importante pour l'équilibre général. On le sait, une famille monoparentale, c'est jamais évident pour tout le monde, y compris pour les enfants. Le mouvement sportif, c'est la même chose. On est des bénévoles, on est engagés parce qu'on est passionnés, et avoir cette vision globale, transversale, y compris donc de la femme, c'est juste une évidence. Moi, j'aime bien quand on parle de façon équilibrée et moderne comme ça. Oui, c'est une évidence. La femme dans le sport, elle est importante. Moi, je pense qu'on a toute notre place. Il y a même des dirigeantes. Alors, tu nous disais, le RCT a intégré dans ses lignes en haut, justement, une femme récemment qui a intégré un club, pas comme les autres, qui s'appelle le Club des 300. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le Club des 300 ? Et justement, on l'a illustré par donc le rugby. Nous donner un exemple concret. Alors, le Club des 300, c'est le comité national olympique qui, pour respecter la loi, parce que si on ne met pas de loi, on n'arrivera pas à la parité, malheureusement, a fait un constat, il manquait 300 femmes. Donc ça s'est appelé le Club des 300. Il y a eu 2 promotions et on a certaines dirigeantes, donc c'est pour encadrer des dirigeantes qui sont déjà en place, mais l'idée c'est quoi ? C'est de les rendre encore plus fortes, qu'elles aient encore plus le sentiment d'être légitimes. Et donc l'exemple que tu donnais, c'est une femme engagée, investie, qui est dirigeante, qui est maintenant au RCT, qui était dans la Ligue régionale de rugby et qui s'est engagé pour mettre en place une formation, un encadrement, un accompagnement pour les femmes du rugby pour qu'elles prennent leur place. Et oui, et donc on a plein d'exemples comme ça. Alors je peux personnellement dire que par exemple on a Nathalie Lachiche à la tête de la SPTT Marseille, donc cette association sportive vieille de 120 ans qui représente 50 activités, qui est donc une femme, la deuxième de l'histoire de la SPTT. On a des femmes, comme tu le disais, donc cette représentante du monde du rugby. Et on a besoin d'avoir, tu disais au niveau national, 2600 femmes. Pourquoi pas le club des 2600 alors ? C'est un peu compliqué ? Je pense que la vice-présidente en charge de ces sujets au CNO s'est dit 2600, ça fait bizarre. Un club des 300, ça sonne bien. Elle a préféré dire qu'on va lancer le club des 300 territorialisé. Et nous, le comité régional, on a répondu à cet appel à projet. Et là, on vient de lancer ce week-end la 2e promotion. À travers le cross, à travers cette émission aujourd'hui, Sacha, est-ce que tu fais un appel à les femmes dirigeantes qui peut-être n'ont pas encore adhéré au cross, qui auraient besoin d'un soutien, de trouver une cohésion, justement, grâce à ce club des 300, comment on fait ? Alors c'est assez facile, il y a les réseaux sur Facebook et le site Cross Région Sud, c'est assez facile à trouver. Par contre, une dirigeante qui est dans un club et qui a envie de voir comment elle peut répondre à cet appel à projet, le mieux c'est qu'elle contacte sa ligue ou son comité régional, qui peut-être elle aussi développe leur club des 300 dans le cadre fédéral, et en fait après ça peut
revenir. Là, sur cette promotion, on a pas mal de dirigeantes qui sont venues directement de club. Ça a été le cas. Et là, est-ce que tu as, au niveau de l'agenda, une prochaine date ou une prochaine réunion ? Qu'est-ce qui se passe dans les mois qui viennent, là ? Alors, on vient de faire l'ouverture de la deuxième promotion et d'ici quelques semaines, on va clôturer la première promotion avec une dernière journée en présentiel. Alors, c'est toujours sympa. C'est compliqué. Je suis vice-président en charge notamment de la féminisation. Toujours un peu compliqué d'être un mec et de dire aux femmes, mais si venez, il faut que je fasse attention. Je peux pas non plus donner l'impression que j'ai ce regard un peu supérieur. Mais c'est génial. Une journée complète avec 25 dirigeantes qui sont à la pointe de leur sport. Bon, Elles ont pas mal de choses à apprendre aux hommes, je pense. On a un vrai besoin, je voulais vraiment dire ça, on est en manque de dirigeants, c'est bénévole, donc forcément c'est un engagement. Tu l'es toi-même d'ailleurs. Tout à fait, complètement bénévole. Et puis on a des dirigeants qui oh là là, j'arrive plus à trouver de bénévoles, mais on se ferme à la moitié de la population, donc moi je veux juste faire des maths. Hein. Et pas des moindres, mesdames. Si on prend 100% de la population et on met 50% de côté, c'est un peu idiot. On est d'accord, on cherche l'équilibre donc grâce au cross aujourd'hui, la féminisation du sport, c'est important. Alors on est tous solidaires, on est tous unis autour du sport. Merci Sacha. C'est un joli mot de la fin. Merci Thierry. Merci Barbara. Le Cœur au Sud sur Radio Star à réécouter évidemment sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Le Cœur au Sud sur Radio Star.